avec Medwin et Chine. Et Jeffrey qui commence à nous faire un sacré bon bordel. Voilà, donc bienvenue dans I Believe I Can Cast, donc pour la toute nouvelle saison d'I Believe I Can Cast, dans des conditions un peu épiques, car nous sommes chez Chine. T'appellerais ça une nouvelle saison? Bah, c'est un peu une nouvelle saison qui démarre, là, parce que du coup... On va vous mettre au courant, vous inquiétez pas. Alors, mettons-les au courant de suite, Chine. Moi, je voulais juste quand même préciser dans la présentation, c'est donc avec Medwin, avec Shin et Jeffrey dans la cabane. Dans la cabane. Parce que in the Shin's room. Le dernier épisode, on était quand même à 2700 km, peut-être 3000 km de distance. Oui, peut-être. Et là, ça y est, on se retrouve et on est dans une ambiance plutôt, je crois, presque faite pour, pour le podcast. Ça se passe bien. Bah, c'est-à-dire qu'un continent nous séparait, et maintenant nous avons un chat au-dessus de la tête. Jeffrey. Qui nous surveille, méchant. Ah oui, le regard du chat lorsqu'il est à 1m50 au-dessus de ta tête est toujours empli de haine. Ah non, mais là, le regard d'un œil, c'est impressionnant. Bref. Donc voilà, donc, comme il disait, nouvelle saison, enfin, je sais pas si on va appeler ça nouvelle saison, mais disons qu'on a juste... réfléchi à 2-3 trucs qu'on voudrait rajouter dans les podcasts. Donc vous allez découvrir en fait, je pense, au fur et à mesure. Et notamment le fait est qu'on va essayer à partir de maintenant de faire un épisode par semaine. Voilà. On s'est dit que voilà, le lundi on essaierait de se retrouver. Après on modulera sans doute, mais techniquement tous les mardis vous aurez publié un petit podcast sur YouTube, un nouvel épisode. Normalement, voilà. Si tout va bien. Si tout va bien. Mais on l'espère. Oui, bien sûr. Pardon les gars. Bien entendu. Donc, toujours évidemment porté sur des sujets multiples et variés, nos podcasts vont continuer évidemment de dire de la merde et faire de la merde, bon, selon toujours, les humeurs. Ouais, toujours avec un petit pas dans le cinéma. Hein, quand même. Oui, c'est vrai qu'au final, ça reste un thème régulier et je pense que c'est un sujet de conversation tellement vaste et intéressant et prompt aux conneries. Je veux dire, en plus, c'est le podcast de Chine et Medwin, si ça avait été sur le foot, déjà ça aurait été autre chose, je crois. Ah bah de suite on aurait eu une autre façon de s'exprimer, n'est-ce pas mon ami Chine? Donc là effectivement on attaque le 12e podcast, on rentre dans la transversale ligne directe courbe, c'est l'esprit Coubertin, c'est l'esprit sportif. Coubertin ouais non je sais pas. C'est l'expression. Non mais c'est sûr que oui ça aurait une autre gueule. Ça aurait une autre gueule, ça c'est clair. Ouais, non, mais c'est pas plus mal, remarque, que ce soit comme ça. Parce que, déjà, le foot, j'aime pas trop. Moi, déjà, de base. Oui, le foot, pas trop ça. Je crois qu'il y en a bien assez sur le foot. Hein. Oui. Mais il y en a bien assez sur le cinéma aussi, remarque. Mais en même temps, on se fait chier, donc on n'a rien d'autre à foutre que faire des podcasts. Et si vous nous écoutez, c'est que vraiment, vous avez rien d'autre à foutre que de les écouter. Donc, du coup, pourquoi pas faire, voilà. Tout à fait. Alors, donc, sur quoi on va commencer, je sais pas. On peut dire qu'on est allé voir quand même il y a 2 jours Spider-Man. Voilà, donc The Amazing Spider-Man 2. Alors The Amazing Spider-Man 2 du coup, parce que sinon tu dis le merveilleux Spider-Man 2. L'incroyable. Voilà, l'incroyable. Effectivement. Qui m'a cassé. T'as aimé? Qui m'a trop détruit. Je sais pas si je vais continuer. Pour merveilleux? Ouais, non, mais moi ça sonnait vachement bien, merveilleux. Merveilleux, ça fait un peu... Non, bah je t'emmerde. Le formidable. Le merveilleux Spider-Man. Oui, d'accord, le Stromae Spider-Man, c'est pas tellement plus mieux. Le merveilleux Spider-Man, ça fait un peu... Ouais, le merveilleux Wonderful World of Oz, ça a de la gueule. Bon, bref, donc du coup, on a vu Spider-Man. Au final, on l'a aimé quand même, l'un comme l'autre. Malgré que les critiques soient ultra virulente sur ce blockbuster navet. Mais en fait voilà, c'est en gros clairement les critiques le comparent à un blockbuster navet, c'est-à-dire qu'un film foireux qui a tenté des trucs et qui n'y a pas réussi. C'est-à-dire qu'en gros ça c'est enfin ce que j'ai lu dans certaines critiques très on va dire acide, on va dire, où en gros ils critiquent le travail du réalisateur en disant que encore une fois c'est un film qui a été créé pour la suite.
C'est-à-dire qu'en gros, il disait que The Amazing Spider-Man, le premier, c'était une intro au deuxième. En gros, c'était ça, il justifiait le piètre scénario du 1, qui effectivement, il n'y avait pas tellement de scénario dans le 1, par rapport au 2. Et là, du coup, ils disent, ah bah voilà, on regarde le 2, on a l'impression que c'est juste les préparatifs pour une suite, comme Matrix 2. Ça, c'est ce que les critiques ont dit. Voilà, c'est ce que les critiques ont dit, en disant, bon bah voilà, sauf qu'il faut arrêter de faire des films pour les films qui vont arriver, mais faire des films pour ce qu'ils sont, quoi. Donc, c'est des critiques... C'est pas faux, là. J'ai eu un peu cette impression-là, en fait, c'est vrai. Que ça appelait vraiment une suite de ouf Non, mais tout le film, on s'attend à quelque chose qui n'arrive pas, en fait. Un petit peu cette sensation-là, même si elle n'est pas tellement définie. Alors, le problème, c'est que c'est des films qui partent tellement haut dans les premières minutes du film que tu t'attends à une apothéose, parce qu'on est habitué à ce genre de film qui monte en crescendo jusqu'à une apothéose. Et le problème, c'est que vu qu'ils nous en mettent plein la gueule dès les premières minutes, quand on arrive aux dernières minutes... T'as pas eu d'apothéose parce que t'es resté à un stade de tu t'en prends plein la gueule pendant tout le film, mais t'as pas l'apothéose de ouf de la fin. C'est pour ça que, juste de manière générale, je veux dire, s'ils veulent vraiment monter en rythme en tablant sur l'action, les effets spéciaux et des trucs comme ça, en faisant des départs comme ça, donc, je trouve que c'est des super départs en soi. Ils peuvent pas partir sur une apothéose à la fin. De toute façon, ce serait impossible parce que ça deviendrait ridicule. Mais là où, par contre, je pense qu'il pourrait faire un effort... Tu penses vraiment qu'il pourrait pas... Peter Jackson, il aime bien faire ça, quand même, dans ses films. C'est-à-dire qu'il monte, et d'un coup, il pète le mur et il te montre qu'en fait, il y avait un grenier, quoi. C'est ça, en général, des scènes de fin de ces films. Là encore, c'est un reproche que je ferais à beaucoup de films de super-héros, c'est que le côté humain... là, d'habitude, ils le laissent de côté un peu trop. Là, ils l'ont pris en compte dans Spider-Man, mais il a été très mal fait, je trouve. Ah oui. Ce qui est là, ils insistent en plus dessus, beaucoup. Sur le côté humain, sur le côté Peter Parker. Ouais, sur le côté le désarroi, le côté que le mec, il a ses problématiques humaines, comme qu'il se sent mal, etc. Et je trouve que c'est un peu... moi ça m'a pas parlé, je suis d'habitude très sensible et là j'ai trouvé que c'était un petit peu marche quand t'as le héros qui tend la main au début du film et qui te dit allez viens avec moi dans cette histoire là et on va partager mes souffrances. Seulement là dès le début du film il te traite pas Spider-Man comme un héros, je trouve, mais il te traite comme un dessinateur. Comme un dessinateur. Un destinateur. Et en fait, dans comment marche un scénario, en gros, Morpheus, Yoda, c'est des dessinateurs. Neo, Luke, c'est des héros. Ok, oui. Tu vois. Il te traite directement comme étant le mec qui connaît la voix, le mec qui connaît le machin. Il gère déjà dès le début. Tu le vois comme étant quelqu'un qui va rencontrer Spider-Man. Lui serait susceptible d'être le héros. C'est pour ça que la prouesse de Sherlock Holmes, pourquoi ça marche toujours, c'est parce que le héros c'est Watson. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que si tu fais que le héros c'est Sherlock Holmes, ces problématiques humaines, elles ne te parleront pas parce qu'il te semble comme étant un mec qui est tellement à gérer que tu as du mal à partager les trucs. Et du coup, tu n'as pas ce partage, ce tendage de main. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour toi, par exemple, Peter Parker peut être celui qui tend la main, parce qu'au final, c'est un petit peu comme Bruce Wayne qui se retrouve confronté à l'identité de Batman, tu vois, et le symbole de Batman. Peter Parker, il se prend l'image de Spider-Man dans la gueule pendant tout le film. C'est-à-dire que dans le 1, il n'y a pas d'image de Spider-Man, sauf à la fin quand il sauve le gamin, et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, Spider-Man peut être autre chose qu'un pur moyen de se venger. Sauf que dans le 2, toute la confrontation du 2, c'est ça. C'est-à-dire que Peter Spider-Man, c'est un petit peu l'image de... Enfin, je trouve qu'il a le même rapport à Spider-Man que Bruce Wayne avec Batman dans la saga, la dernière saga. C'est qu'en gros, Spider-Man, il doit être ci. Spider-Man, il doit faire ci. Spider-Man, il doit faire ses choix. Et Peter Parker, il n'est pas prêt à les faire. Et ça le fait chier, ça le terrorise, tu vois. Et au final, c'est Spider-Man quand même. Ouais. C'est pour ça que ça aurait peut-être été mieux de commencer par... un démarrage Peter Parker plutôt qu'un démarrage Spider-Man. Ah, mais je pense que là c'est peut-être le côté commercial, le côté les gens ils sont venus voir The Amazing Spider-Man, pas Peter Parker. Ouais. Mais justement c'est ça qui est dommage parce que
en l'occurrence, je sais pas comment ils ont fait dans Iron Man 3, je me souviens plus comment ça démarre. J'imagine que c'est sans doute du Iron Man pour démarrer. Non, bien sûr que non. Iron Man 3 commence avec Tony Stark avant qu'il soit Iron Man. On voit la soirée où il rencontre le professeur qui l'avait aidé à sortir, c'est vrai. où il est complètement bourré. Et d'ailleurs, je trouve que Iron Man 3, alors juste pour terminer ce point-là, c'est le meilleur film de super-héros quasiment au niveau de la problématique humaine et du truc. C'est que même ils s'en foutent de partir en crescendo. Et ils le font d'ailleurs, et ça passe très bien. Parce que justement derrière, t'as ça. Puis t'as cette fameuse scène où le mec il se retrouve dans la neige, dans la galère, à porter sur le dos son armure. Quoi. Ça devient un fardeau alors que c'est ce qui l'a porté tout seul. Ouais. Faut pas oublier que c'est un film qui a le courage de commencer sur I'm Blue Dabedi Dabeda de FL65. Oui. Que le film Iron Man 3, Oui, qui est quand même un oui. des films les plus classes de Marvel, où ça te montre du gros, du lourd, du machin, j'ai trouvé ça commence trop- sur I listen up to the story. Et là tu fais, mais moi au cinéma j'étais comme un dingue. Oui, mais C'est-à-dire j'ai que trouvé quand le ça film a commencé comme ça, moi osé, j'ai adoré. ouais, Je me moi suis aussi. dit, ok, là 2h30 de bonheur quoi. Oui, non, il fait très très osé. Ah, J'ai oui. adoré moi que ça commence. Ah, oui. Pourtant c'est une musique que je supporte pas, mais Mais dans le contexte. moi quand j'étais gamin j'adorais, mais du coup me le reprendre dans la gueule comme ça c'est génial. Ouais. Dans le contexte, tu viens voir un Iron Man, un Marvel, tu t'attends à des grosses musiques. Et tu tombes. On va s'en remater bientôt. Hein. Ouais, ça peut être pas je mal, pense, bien sûr. J'ai une PS3, je l'ai en Blu-ray, ce serait con quoi. Alors donc là je pense on peut faire une petite introduction vite fait à notre comment dire l'un des deux trucs qu'on a envie de rajouter au podcast. Les deux petites thématiques Les qui deux pourront petites être thématiques. récurrentes. Voilà, c'est ça. Enfin qu'on aimerait bien remettre à chaque fois si ça va bien. Avec La des petits première, bouts de reviens-y. on peut la faire maintenant. C'est l'idée de base, comme ça on l'a balancée de manière un petit peu crue. On voulait se dire, c'est voilà, balancer Jambon, un personnage, un petit peu cru. un petit peu cru, un personnage dans un film. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Voilà. Par Euh, exemple, un truc tout con, The Mask, scène de fin, il est sur le pont, il a sa copine, le masque. Et vous? Est-ce que vous lancez le Ça masque? fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Alors celui-là il fait mal, hein, parce que celui-là en étant gosse, tous les gosses qui regardent ce film-là te répondent je lance pas le masque, ça c'est Ouais, clair. ouais. Mais toi, en tant que voilà, Ouais. jeune adulte, Et tu vois tout le film. capable de kiffer Cameron Diaz et puis de voir que ça pourrait avoir Et bah, les, de tous voir, les côtés négatifs. bah voilà, c'est ça que le film te montre tout l'envers du décor Ouais. d'être The Mask. Quand t'es gamin, tu le vois pas ça, parce que t'es Ouais. mort de rire. Mais quand, Toi, quand tu ferais quoi toi? putain, moi je le garderais, je pense, mais genre, tu sais. Mais il y a un petit peu quand même le côté. Non, moi ado, je le garderais, côté, mais en tant que défenseur. Tu sais, je le garderais dans une boîte scellée que j'utiliserais pas. Genre, tu sais, le truc c'est si vraiment je suis dans la merde ou que l'un de mes proches est vraiment dans la merde, bah The Mask il reviendra. Mais c'est un petit peu comme tu sais, le génie où il te reste plus qu'un vœu, mais tu sais que ce serait une connerie de l'utiliser pour faire de la merde. Mais tu sais que si quelqu'un le prend, il y a un gros risque qu'il fasse de la merde, et bah tu gardes ton dernier vœu quoi. Mais t'as pas peur d'avoir la tentation? Bah, Genre une on journée- reste dans le procédé où le mec il finit avec Cameron Diaz quand même. Tu peux changer d'idée. Non, mais oui, alors la tentation arrive Ah, toujours. Mais, attends, alors voilà. Si tu te retrouves à avoir les deux comme ça en haut d'un pont qui vont tomber, un dans chaque main, faut que t'en lâches un. ouais. Cameron Diaz ou le masque? Bah, je lâche Cameron Mask. Enfin, non, ok, les deux. Non, en fait, là, je te fais l'option Batman. Genre, Non, je te fais l'option Je lui Batman. mets le masque sur la tronche et je lâche. Alors, ça, c'est un putain de bon plan. Mais sinon, moi, j'allais faire l'option égoïste. Je lâche Cameron, je mets le masque, ramène Cameron, et c'est bon. Là tu triches aussi. Mais D'ailleurs, depuis quand il y a des règles? Non, je veux dire, t'as dit à ta place. Déjà, à ta place dans un film, il n'y a pas de règle. donc tu prendrais le masque. Oui, mais pour pas l'utiliser. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, moi, je serais terrifié. Tu lâcherais Cameron Diaz. Ah non. Dans la situation où tac, non, je te parle juste de la situation de je le lance ou pas dans l'eau. Moi, je le garde. Pourquoi? Parce que je serais terrorisé d'apprendre qu'un mec a chopé le masque. Et que, bah, tu sais, tu vas voir la police en disant ouais, je connais le masque, ça fait ça, vous pouvez faire quelque chose. Et tu Ah non, crois pas j'ai qu'il y a pas de d'autres masque. masques? Bah,
techniquement, là, dans dans le truc du film The Mask, c'est carrément le dieu Loki, le dieu scandinave, qui est emprisonné dans ce masque. Donc il n'y en a qu'un, techniquement. Ok. Donc moi je garderai le masque, mais pas pour l'utiliser. En mode, oh putain, ça, tu le gardes pas. Moi, je crois que tu peux pas. Je crois qu'il y a trop de tentations. Je crois que c'est comme l'anneau. Au bout d'un moment, il faut le jeter. Ah bah alors c'est terrible à dire, mais alors du coup je pense que au bout d'un moment, voilà, mais non, je ne jetterai pas. C'est marrant de dire ça. Trop de risques pour mes proches, je me dis, un mec qui tombe là-dessus, c'est fini. Quoi. Non, Et alors, si fallait que tu le jettes, tu le jetterais où? Ah, si je devais le jeter, eh ben je le jetterais pas. Je le confierais. Tu le confierais? Ouais, je le confierais à quelqu'un. Je chercherais quelqu'un qui aurait aucun intérêt à l'utiliser et qui serait capable. Par exemple, là, c'est con à dire. Mais c'est une idée qui vient de traverser l'esprit, parce que même s'il l'utilise, ça pourrait être marrant, je le donnerais à un gardien de phare. Un gardien? Alors, c'est peut-être le côté breton qui revient, mais... oui, on pourrait se demander. En gros, tu sais, il y a certains phares qui sont à plusieurs milles de la Terre, et les mecs, ils sont dans les phares pendant 6 mois, et ils ont juste la radio, et c'est les hélicos qui leur livrent des caisses et tout, parce que c'est des zones inaccessibles. Ouais. Tu te dis, le masque. Le mec, il l'utilise, il n'y a aucun témoin, il va faire chier personne. Le masque, il pourra juste lui permettre de tenir en faisant des trucs de ouf, potentiellement aider les autres, mais dans tous les cas, ça fera chier personne. Et voilà. Et un gardien de phare, ça pourrait être un bon exemple. C'est le mec, t'imagines, t'es gardien de phare, on t'offre le masque. Ouais, ça passe mieux. En fait, le gardien de phare, il reçoit le masque et il dit putain, en fait, c'est le truc le plus cool du monde, mais ça n'a aucun intérêt ici. Ça lui donne une autre perspective, il faut lui dire putain, bah merde, mais je me fais vraiment chier dans la vie en fait. Ouais, possible. Donc non, donc pas le gardien de phare. Non, bah, faut retrouver. Non, mais très sincèrement, je pense que c'est un petit peu le théorème Jumanji. C'est-à-dire que Jumanji, il te le montre ça. C'est-à-dire qu'en gros, si tu décides de cacher quelque chose à la vue de tous, t'es sûr que tôt ou tard, quelqu'un tombera dessus, c'est juste une question de temps. Donc, le meilleur moyen de faire en sorte que quelque chose reste en sécurité, c'est quand même de le confier. Il est destructible ou pas le masque? Le masque n'est techniquement pas destructible vu que c'est Loki, c'est un dieu. Loki ne pouvait pas être tué. Si tu pètes le masque, tu crois que... Ah, tu peux pas péter le masque. Tu crois que Loki il se barre dans un autre masque? Je pense que si techniquement tu peux péter le masque, non, tu libères Loki lui-même. Ce qui peut potentiellement foutre la merde, mais... mais voilà, non. Potentiellement. Potentiellement. Bah ça dépend. Ça dépend si c'est un lundi ou un mardi. Parce que si c'est un mardi, bon, le mec il peut être cool, il va au cinéma et tout ça. Si c'est un lundi et qu'il est de mauvais poil... alors ça peut être ouais. Mais voilà, ça c'est voilà. Alors en gros, cet exemple-là, The Mask, illustre un des thèmes récurrents qu'on pourra utiliser. C'est et vous, à la place de tel ou tel héros, de telle ou telle situation, qu'est-ce que vous faites? Mais, le deuxième. Mais alors pas forcément le deuxième tout de suite, parce que moi je partais tout de suite sur en fait un rebondissement. Oh putain. En fait, je voulais utiliser Iron Man pour se dire, toi, avec l'armure, en fait les armures, mais bon, l'armure typique de Iron Man, quel genre de vie tu vivrais? Alors là, attention, parce que là, ta question, elle est un peu biaisée. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que j'ai l'armure d'Iron Man parce qu'il me l'a passé, ou est-ce que je suis Tony Stark et que je suis capable de me faire les armures d'Iron Man? C'est complètement différent. C'est ça. Tu es Tony Stark. Je suis Tony Stark, je suis capable de me faire des... Putain, je crois que je ferais comme lui, en fait. Et c'est con à dire, mais je crois, même en voyant ça, comme quoi l'être humain est con, j'aurais le même procédé. C'est-à-dire, en gros, j'essaierais toujours de faire plein de trucs... plein d'armures différentes en fonction des situations. Je voudrais les confier à personne sauf à mes meilleurs potes, tu vois, parce que j'aurais beaucoup trop peur de ce que ça représente. Ouais. Et putain, je ferais le justicier à gogo et je suis sûr que si j'avais une copine, ce serait Pepper Pot. Enfin, dans le procédé, tu sais, t'as un conjoint ou une conjointe dans une situation comme ça, elle est obligée au bout d'un moment de te dire stop, arrête, faut que tu fasses un choix, et je serais pas capable de le faire. Quoi. Tu sais, c'est le. Tu sais, ça me rappelle les discussions qu'on avait quand je vivais à Caen en coloc, c'est-à-dire quand on partait le soir juste pour se balader, pour voir s'il n'y avait pas des emmerdes ou des trucs pour essayer d'aider les gens. Quand tu avais les colocs qui disaient oh non, je le sens pas, j'ai un mauvais pressentiment, je préfère que vous restiez là, machin. Nous, on y allait 2 fois plus vite, quoi. Ouais. Tu vois, c'est con à dire, quoi. Mais voilà, et donc toi, qu'est-ce que tu ferais avec le savoir de Tony Stark et le potentiel de faire les armures et tout, quoi? Bah, moi je crois que ce qui me ferait plus kiffer, ce serait pousser le truc, enfin tout le temps qui passe à faire le justicier,
se balader, hein, parce qu'il y a aussi une bonne part de se balader. Oui. Peut-être une petite part du temps où il sort pour la classe. Ouais. Tu vois, genre hop, tac, journaliste et tout, peut-être un petit temps de ça. Je crois que je consacrerai, je bougerai encore pour encore plus de recherche et de fabriquer encore plus de. Parce qu'en soi, je trouve que c'est ça le plus cool. Oui, toi, tu veux créer, quoi. C'est le laboratoire. Ah, Vivre dans le laboratoire, je rajouterais le. Jarvis et le bulot, quoi. Ah voilà, c'est ça. C'est... Ah là là. Là, ce serait. Ah ouais. Puis trouver Il va être magnifique, le prochain lab, d'ailleurs, d'après les... trouver un moyen pour faire que le labo il soit presque mobile, si je peux l'avoir dans un avion, dans un train ou n'importe quoi, tu sais, à mon nom. Faire que partout où je bouge, je puisse tout le temps être en train de bosser sur les armures et créer des trucs. Apparemment, le prochain labo, ça va être un labo numérique, à moitié. C'est-à-dire qu'un peu un procédé un peu à la Matrix. C'est-à-dire qu'en gros, une pièce où, tu sais, t'as pas vraiment de mur, tu vois pas vraiment, tout est en numérique. Ouais. Et c'est Jarvis qui gère tout l'environnement, et quasiment une des seules pièces mécaniques du truc, c'est le labo, en fait. Et Jarvis. S'il fallait que tu choisisses un petit peu le Jarvis. Le tempérament de Jarvis, tu Le veux dire tempérament et la voix. La voix. Tu lui prêterais la voix de qui? Ah ouais, voilà, la grande question, la voix de Jarvis. Oh la vache. La voix de Jarvis. Une voix d'un mec trop classe, moi, que tu respectes, ou d'une meuf un peu sexy. Je pense un mec ultra classe, parce que un truc tout con, c'est que moi j'ai, enfin, la relation Tony Stark-Jarvis, elle est géniale. Et tu vois, c'est vraiment une relation vraiment d'amitié, limite paternelle dans un sens et dans l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. que par moment, Tony Stark est le père de Jarvis. Par moment, Jarvis est le père moralisateur de Tony Stark. Ouais. Et ça, c'est une relation que j'adore. Et donc, un truc avec con, je pense que moi, je lui mettrais la voix d'Alan Rickman. Attends, rappelle-moi 2 secondes. Mais je connais le nom par cœur. Alan Rickman, celui qui joue Severus Rogue dans les Harry Potter. Alan Rickman, il a des rôles de malade, Alan Rickman. C'est le shérif de Nottingham dans Qu'est-ce qu'il doit Harry Potter et joue qui? Severus Rogue, le professeur des potions habillé tout en black. D'accord, ah oui, d'accord. Et Ouais. c'est le shérif de Ouais, Nottingham ouais. dans. Il parle en anglais, quoi. Donc. Ah oui, 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 oh, oui, ah oui. oui, ça passe. Ah oui, carrément. Mais c'est encore plus classe. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Alan Rickman, ça me plairait bien. Ou sinon, Anthony Hopkins. Pour le côté posé, tu vois. Ouais. Tu sais, le mec, il est en train de t'annoncer que l'armure va exploser dans 2 minutes parce que t'as... Ok. C'est le... À mon avis, là, tu vas y passer. Ouais, t'as raison, j'ai une belle C'est le idée, mec quand qui même. s'inquiète jamais, il se bouge jamais le cul parce qu'il est tout le temps rassuré, mais Ouais, tellement ouais. par le mec. Ok, c'est bon, t'inquiète pas. Tu diras à maman d'acheter du lait. Et donc, toi, tu choisirais quoi comme voix? Je crois que je choisirais la voix d'une meuf quand même. Ouais. Qui, après, je sais pas. Je sais pas, je pense peut-être. Josiane Balasco, je déchirerais. Ce serait trop classe, quoi. Franchement, ah ouais, Ouais, ce serait trop bien, quoi. avec ce truc. Ah Ah ouais, c'est ouais. trop bon, quoi. Je crois que ce serait très drôle. S'il fallait que je fasse le Jarvis pour quelqu'un, j'aime pas. J'y mettrais la voix comme ça. Non, moi, je leur mettrais Stéphane Rousseau en mode Rocco. Je sais pas si tu as vu ce sketch-là. Ou non, c'est Rico. C'est Stéphane Rousseau, c'est un humoriste canadien ou québécois, je sais plus. Et en gros, il a un sketch qui c'est Rico. Tu vois, Rico, il aime les femmes, tu vois, il aime tout. C'est Italien, quoi. C'est l'italien. Une des phrases de Rico, c'est il paraît qu'une femme sur 2 a déjà connu l'orgasme. Eh, écoutez, il ne peut pas être partout. En mode Jarvis. Alors ça, c'est horrible. C'est-à-dire Ouais. 10 minutes de ça, le mec il se flingue. Ouais, c'est clair. Ou Jean-Marie Le Pen. Oui. Je pense que le générateur, vous voyez, il est pas très bien visionné. Il parle comme ça, Jean-Marie Le Pen. Bah, un petit peu. Oui, je pense que le futur plasma, vous voyez, c'est des exportations. Patrick Poivre d'Armor. Oh, ça pourrait être méga classe. Ah ouais, ça pourrait être classe. Tu te sentirais trop, mais Trop bien aussi. à l'heure de bouffer le soir, quoi.
Tu te dis, ah, faut que je fasse cuire les pâtes. Aïe, 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 aïe. Oh, Pierre Bellemare. Ah. Pierre Bellemare, attention. Et là, Jarvis, il serait en train de te dire, je suis pas en train de te raconter une putain d'histoire, je suis en train de te dire ce qu'il faut que tu fasses, mec. Le mec, il se pose, il écoute. Ah, 174 francs. Parce que oui, non, c'est mal fait, mais... Ou le... Comment c'est le mec qui fait les... c'est Mitterrand, je crois... non. Qui fait les voix des vieux documentaires, là... Ah non, Stéphane Bern. Non, ça pourrait être pas mal aussi. Mais... Là, je pense que vous pourriez le faire un petit peu comme ça. Donc, vas-y. On peut, je pense, introduire le deuxième truc. Oui, bien entendu. Le deuxième fil rouge. Le deuxième fil rouge, c'est... Bon, on préfère prévenir tout de suite, on n'en a aucune idée à l'avance, on n'a rien préparé du tout. Absolument. Et je pense que c'est un petit peu l'idée, c'est un peu le délire. Ça va être à l'arrache. On va... Essayer. On va écrire un film tout de suite. Oh, on va écrire un film, je veux dire, écrire, on va pas l'écrire. Hein, Oui. mais on serait prêt à... s'il sortait au cinéma mercredi prochain, on y va direct. entre le mercredi et le dimanche, on l'aurait vu tous les jours. Voilà. Et à chaque fois qu'on aurait payé 10 boules, on aurait eu le sourire, tu vois. Alors, on va ramener, je pense, on va y aller un peu à l'arrache, je pense, c'est l'idéal. Oui. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je pense rajouter des choses, des éléments, plus ou moins, et Oui, c'est faire ça. un tour, et- C'est ça, oui. On peut faire l'adaptation, le remake, le reborn, le prequel. Déjà, Mhm. le film, pour toi, il se passe où? Il se passe dans Ah bah attends, non, c'est super vague. Parce qu'en gros, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, si on devait se lancer maintenant, je veux dire, à 26 minutes de ce podcast-là, Ouais. pour dire, voilà, moi je sais que le premier film qui m'intéresserait de voir, enfin on avait discuté là, dans l'absolu du truc, ce serait vraiment ouais, la BD que je dessine, La Guerre des Âges. Mais alors, Ouais. du coup, c'est vrai qu'au tout début, je me le suis tellement imaginé en film à l'époque des Matrix et tout ça, parce que c'était l'époque où je commençais la BD, Ouais. que c'est vrai que là, le premier film enfin, s'il devait y avoir un premier film, La Guerre des Âges, ce que je kifferais, ce serait qu'il soit à notre époque. C'est Ouais. justement pour, tu vois, un petit peu semer le doute, tu vois, vraiment le faire à notre époque, commencer comme la BD commence à notre époque, quoi. Les 5 presque, si ça va pas être un polar ou un truc, quoi. Parce que tu vois juste des personnages qui en chient, des trucs de gang, des machins, tu comprends pas trop. Et dans l'espace de 10 derrière, minutes, tu détruis enfin, tous les prérequis, quoi. En l'espace de 10 minutes, ça va super vite, t'as pas le temps de comprendre, tu te dis putain, j'étais dans un film, ok, et puis d'un coup, je suis dans ok, d'accord. Et voilà, et on part sur la guerre des âges, quoi. Et justement, pourquoi pas faire, après celui-là, la suite, ou tu sais, le faire en 1 ou 2 ou 3 selon la masse d'histoire qu'on veut donner en brut de pomme dès le début, mais après pouvoir repartir sur la guerre des âges à l'époque féerique, et là directement, tu commences, plan sur la forêt, enfin, voilà, quoi, comme dans la BD, quoi. Mhm. C'est plan dans la forêt, tac tac, boum, une elfe, tac, tu comprends pas ce qui se passe, et là, boum. Sauf que le personnage qui se réveille, tu l'as connu, sauf que tu l'as connu à une époque qui devrait pas du tout être là. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et voilà. C'est ça qui me plaît, moi, dans la guerre des âges. C'est sur ce questionnement-là. Mais what? Pourquoi il se réveille là? Pour qui? Il a quel âge? Tu vois, c'est la grande question du truc. C'est, mais attends. Et puis C'est Édouard Cullen ou pas? lui les liens entre les personnages, entre des époques, Bah oui, c'est ça. on se connaît. Je crois se connaît. Et du coup, oui, ce serait intéressant de faire les suites de la guerre des âges de l'époque contemporaine, après avoir fait justement au moins un film de l'époque antique, pour que quand d'autres personnages se croisent à l'époque contemporaine, on ait des flashs du film d'avant, quoi. Tu vois, le truc trop bien, quoi. Mais du coup, pour revenir au truc là, quand je pose la question là du film qu'on fait tout de suite, il se passe où? Tu me Non. dragues? Non, je dirais que là, du coup, pour répondre à ta question, environnement New York, une New York contemporaine à notre année, mais en mode beaucoup plus dark. Police beaucoup plus violente, gangs beaucoup plus nombreux et enfin un climat de peur, des nuages très sombres, beaucoup de pluie, pas beaucoup de soleil, tu vois, enfin
ambiance, c'est pas cool. Voilà, pour moi, ça commencerait. Voilà, le cadre, ce serait ça. Quoi. C'est sûr que si tu fais le film, ça se passe à Hawaï. Il fait toujours à peu près 2h de l'après-midi. Il n'y a jamais de pluie. Et le personnage principal est un lapin. Là, t'en chies pour faire un thriller, c'est sûr. C'est marrant parce que je vois que on n'est pas potes pour rien. Parce que moi, si il a fait que je donne un endroit, un lieu, quelque chose, ça a été à peu près pareil. C'est pour ça qu'en fait, on imagine directement quand un départ d'histoire qu'on kifferait, c'est un peu Sin City, quoi. Oui, complètement. Complètement. Oui, un Sin City avec des bâtiments plus hauts, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça va plus New York, quoi. Ouais, mais enfin, Sin City représente déjà pas mal New York. Mais quand je te parle des immeubles plus hauts, c'est vraiment au sens propre du terme. C'est ça que j'aime beaucoup dans Spider-Man, par exemple. C'est cette côté de hauteur. Dans Arkham. Arkham City. Gotham City. Gotham City, ouais. Et encore, les bâtiments sont pas si hauts que ça. C'est dans le nouveau là que d'ailleurs je suis pressé de faire. Là. Faudrait qu'on se le fasse, un de ces quatre d'ailleurs, tous les deux, je pense. Le nouveau Batman. Bah oui, il y a le 3e qui est sorti. Et apparemment, c'est une tuerie encore ce truc-là. C'est une map 2 fois plus grande, le même moteur graphique avec des trucs de ouf, et c'est le prequel en fait, c'est avant. En gros, c'est avant le premier Arkham Asylum. C'est probablement 2 ans après que Bruce Wayne ait enfilé le masque pour la première fois. Donc tu vois, c'est vraiment tout frais. Probablement, tu vas voir Harvey Dent se faire flasher et tout quoi. Donc ça doit être trop bien. Non, parce que je pense une connerie, je vais pas la dire. Bah, je la dirai hors podcast. Ah, à ce point-là. À ce point-là. Alors si c'est à ce point-là, je suis pas sûr de vouloir l'entendre. D'accord. Eh oui, sans transition, d'accord. Non, d'accord, donc pour le lieu. Très bien. Moi, déjà, je vois quand même j'ai pas envie de l'appeler détective, mais un investigateur. Un mec qui cherche des trucs. un mec qui cherche des trucs. Un mec qui cherche des trucs. Un mec, genre le mec qui a l'attitude de se dire, de questionner le truc, de se dire, putain, est-ce que c'est normal? Ou putain, la vache, je crois qu'il se passe quelque chose. Mais de base, il a la classe. Hein. Un petit peu, quand même. Hein. Ah, ça, on peut. Ah oui, on peut toujours. On peut composer des trucs, oui, faire qu'il a la classe, plus ou moins. Parce que si c'est le mec de base, tu vois, en train de se gratter le cul au bar, en train de se dire ah, je me demande si ce soir c'est du poulet ou du poisson. Bon, il se questionne aussi, mais il y a mon intérêt. Quoi. Et c'est l'investigateur de première. Le mec qui va à la supérette. Vous avez croisé ma femme? Ouais. Elle a pris quoi? Du poisson. Et voilà. Bon, après tu fais pas un film d'1h30, mais une enquête. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Qui lui demande quoi? Le mec il est au bar, il se gratte le cul, il se demande s'il va bouffer du poisson ou du poulet. Pas con, il investigation, il enquête, il va à la supérette du quartier. Regarde, parce que plus ça va, plus ça devient le film qu'on va aller voir. Hein. Je suis pas sûr d'aller voir ça. Sans déconner. Même si les décors sont ça se passe dans un décor style Gotham City, Sin City. Et là, première scène, le mec gros fondu sur le mec qui se gratte le cul. Et là, mais c'est le gros questionnement, quoi. Le mec, putain, il met tout le monde au courant. La serveuse, les gens à côté, etc. Il est en mode, putain, je paye pas mon addition. Il part au courant, la sueur au front. Et je vais chercher cette putain de liste de courses. Et non, plus bien intelligent, non, il va à la supérette et il demande au mec. Vous avez vu ma femme? Ouais. Elle a pris quoi? Elle est pas venue aujourd'hui. Alors là, du coup, rebondissement. Parce que le mec, il sait qu'elle devait aller faire les courses parce qu'elle lui a dit avant qu'il aille se pinter la gueule au bar. C'est à quel moment qu'il prend la classe, le personnage? Une fois qu'il dessoule. Donc, non, bah, je sais pas s'il dessoulera pendant le truc. Non, mais j'aime bien. Hein. Ça peut être l'intro, l'avant générique, il est bourré, quoi. Ou alors le mec il meurt. Ça c'est, moi par exemple j'aime bien dans Resident Evil, le tout premier, qui était juste génial. Pendant 10 minutes, tu suis
6 personnes dans un ascenseur, ils ont plus ou moins des gueules d'acteurs qui pourraient être des seconds ou des premiers rôles, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, il y en a au moins un dans l'eau qui va survivre, machin, et non. Au bout de 10 minutes, ils se font tous massacrer la gueule, et hop, tu repars sur une autre Et histoire. en plus, tu Et c'est sais, génial. et en plus, l'ascenseur, l'immeuble dans lequel ça a eu lieu, et les gens qui étaient dedans, on n'en entendra jamais parler. Dans l'histoire qui va suivre. C'est ça? Tu as vu Resident Evil ou... C'est ça? Mais non. Non, Oui, non. bah oui, ce serait Ah, ce sera encore mieux, oui, oui. Ah oui, genre... Première scène, tu sais, genre... Ah ouais. Genre, bon bah... C'est dans un saloon, deux mecs qui se regardent, genre... ton lacet est défait. Bah, grosse balle dans la tête et tout. Et puis en fait, le reste du film se passe en Provence. Et tout le film, et tout le film, tu te demandes quand est-ce qu'on va entendre parler de ces mecs-là. Et non. Et non. Ou si mieux, à un moment donné, t'en as un qui arrive au bar, tu sais, un des deux, tu sais, celui qui a survécu. Là, tu te dis, oh putain, rebondissement. Et là, le mec, il commande un café. Et il se casse. Et il se casse. Sans payer. Bah si, il paye et tout, il laisse même un petit pourboire. Tu sais, le mec, inutile, quoi. Là, notre film qu'on a envie de voir pendant 6 jours d'affilée en pillant 10 balles, je sais pas si... Non, Attends. non, bon, une intro comme ça. Une intro où le mec, bon, il se pose des questions, il est dans une ville ultra classe. On garde le côté, le mec se gratte le cul. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Non. Je pense que ça, c'était un bon exemple de gros délire qu'on pourra faire lorsqu'on fera directement ce truc-là, mais je pense que là, vu le temps, on peut s'arrêter là et clôturer ce truc. Du coup, ça nous a bien exposé les deux thèmes, quitte à enchaîner sur un deuxième podcast directement lié à celui-là. 36 minutes, hein. Normalement, il dure combien 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Ah ouais? Ouais. Bien sûr. Ah bah alors allons-y. Ah non, mais bon, sur des parties sur 1 heure, accrochez-vous les copains, mettez le PC sur le secteur parce que c'est pas fini. Et puis 1 heure, on peut en faire 2 heures si on veut. Hein. Bah oui. Enfin, je veux dire, on va pas, on n'a pas un truc qui bloque au bout d'1 heure, qui nous dit hop tac c'est bon, on n'a pas de timing, on bosse pour alors personne. Alors du coup, on reste dans l'ambiance vive, sombre et tout ça. Ouais. Mais est-ce On qu'on reste dans l'idée quand même qu'on va suivre un personnage qui va avoir une fin ultra violente au bout de quelques minutes bah oui, et qui est une vie de merde, tu vois. Bah, je pense que là, tout ce qu'on a mis, on garde en fait. Oui, c'est ça. Le mec, vraiment, il se gratte le cul dans un vieux troquet malfamé Voilà. du quartier. Il se demande s'il va bouffer du Il va à la poisson ou du supérette. Il demande. Alors, il faut qu'il se passe un truc de ouf à la supérette, du coup. Ah oui, le mec, il fait votre femme n'est pas venue. Votre femme, attends, vas-y, on le fait. Ah oui. On le fait, je suis le mec de la supérette. Alors, attends. Mouloud. Pardon. Tu sais si elle est passée, Huguette? Il a vraiment pas la classe à ce point-là. Ah, le mec, il revient du bar, il est bourré. Ça s'appelle peut-être même pas Huguette. Je sais pas si vraiment dans le film il y a un intérêt de savoir si elle s'appelle Huguette ou pas. Bah, je pense qu'elle s'appelle Huguette. Si, il connaît le nom de sa femme, même bourré. Attends, c'est le premier nom qui gueule quand il est bourré. Ouais, le Julius, je commence à le cerner. Là. Peut-être que ça a jamais été son nom quand même. Ça a peut-être jamais été son C'est nom. peut-être pour ça qu'elle s'est barrée à la supérette. Elle n'a peut-être jamais existé. Donc attends, vas-y. Alors, Alors, ouais. Julius arrive devant Mouloud. Alors moi je suis pas Mouloud. Toi, t'es pas Mouloud. Alors, il ressemble à quoi, du coup, le... Il est plutôt coréen. Il est plutôt coréen, très bien. Alors, attends, j'arrive. Je m'appelle Park. Tu t'appelles Park, très très bien. Attends, il faut que je me remette dans le... Ok. Et Miloud. C'est pas Miloud. Comme ça, c'est pas Miloud. Il est où, Miloud? Il n'y a pas de Miloud ici. Est-ce qu'elle est passée, Huguette, pour faire les courses? Qui ça? Ah merde, je veux vraiment bourré. Je suis où? Non, peut-être que le mec c'est gouré de supérette au final. Non, là. Oh vache.
Attends, non, on va trouver quelque chose de plus classe. Non, c'est une scène d'intro, mais le mec, enfin, faut pas qu'on perde la moitié de la salle des premières minutes quand même. Donc, c'est là que le mec il va mourir dans 5 minutes après. Dans un ascenseur d'ailleurs ou pas? c'est bien l'ascenseur. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais ok. L'ascenseur, C'est toi qui as dit ascenseur avec Resident Evil. Ah oui, mais c'est parce que je citais le truc. Mais Non, allons-y mais- pour l'ascenseur. Donc le mec, il part d'un bar pour aller dans une supérette qui est peut-être pas la bonne, faut qu'il aille dans un ascenseur alors qu'il est complètement bourré. Donc je sais pas déjà que s'il va pouvoir y aller, mais... Bon, la supérette, on s'arrête là. Où on avait dit il se passe un truc de ouf. Supérette, pour l'instant, il n'y a rien de ouf qui s'est passé dans la supérette. C'est pas vraiment là. Alors déjà, tiens, oui. Oui, si, j'ai une idée. Pendant ce dialogue-là à la con, où le mec est complètement arraché, que ça se trouve il s'est trompé de supérette, derrière il y a une télé. Et dans la télé, on voit un flash spécial. Huguette. Non, là, je suis pas sûr que dans le flash spécial il parle du guet. Non, mais un truc de ouf, tu vois, un truc genre les émeutes continuent dans le quartier sud, on ne sait toujours pas quel est le moteur de... Enfin, tu sens que c'est la merde, mais bon, le mec il est complètement bourré et tout. Et au moment où tu le vois sortir de la supérette complètement beurré et qui Ça fait ah putain, ça se trouve, je me suis gouré de supérette, il regarde la pancarte et tu sais, tu vois qu'en fait ils sont à même pas 1 kilomètre des endroits des affrontements, tu vois. Tu vois la transition de ouf? Mhm. Tu sais, en gros, le mec est complètement bourré, tu vois au loin qu'il y a des trucs de ouf, le mec il est complètement bourré. Du coup, l'ascenseur n'a rien à voir à faire avec ce truc. Mais si, c'est sur le trajet. Mais si, ouais, on va trouver, hein, il va finir l'ascenseur, le mec. Ça se trouve. Ok, donc il ressort de la supérette. Voilà. Il regarde la pancarte et il voit que le quartier sud c'est pas loin et il va dans cette direction-là du coup parce que visiblement c'est par là qu'il lui il habite aussi. Qu'il a pas vu le reportage. Quoi. Et c'est l'ascenseur pour monter chez lui. Ah ouais. Voilà, donc le mec il arrive dans son immeuble, déjà il vérifie 3 fois si c'est le bon parce qu'il s'est porté sur la supérette. Donc il arrive dans l'ascenseur, donc il est dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y a du monde dans l'ascenseur? Donc en fait, le désir d'avoir un personnage qui investigue, Ah oui, là il investit plus rien du tout. et en plus il va crever. Alors il investit que dalle, il est complètement rond et il va crever. Mais c'est bien, c'est pas mal. On regarde. Donc du coup, il est dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y a du monde dans l'ascenseur? Oui. Oui. Ouais, il est pas tout seul. Ouais. Il est pas tout seul. T'as un vieux. Et un lama. Et c'est c'est le lama du vieux. Qui bosse au cirque Ouais. de New York. Mais le vieux, pas le lama, parce que le lama, en fait... il travaille dans... Il est courtier d'assurance. Il y a eu un problème avec le lama. Et il fallait qu'il pique le lama. Et lui, il a pas voulu. Du coup, il a ramené le lama au seul endroit où il pouvait le ramener. C'est chez lui, dans son appart. Normal. Et en fait, on sait pas pourquoi il devait piquer le lama, mais c'est un truc ultra sombre, en fait, et dark. On sait pas, mais en tout cas, c'est le lama qui va faire Ouais. l'accident d'ascenseur. Oui. Jean-Luc le lama, il va faire de la merde. Donc, et le mec, il est complètement rond, et il se rend même pas compte qu'en fait, il y a un lama. Il croit que c'est un chien. Ouais. Tu vois, parce qu'il est complètement bourré, ça passe. Il arrive, il fait ah, il est grand, votre chien. L'autre, il voit qu'il est complètement rond. Il fait putain, il est con. oui, c'est un lévrier, c'est grand. T'as vu le format du lévrier, toi. Merde, je suis à moitié de l'asthme. Mais le gars, en fait, de les coups, je pense qu'il est tellement triste au niveau de son lama, il va même pas prendre le temps de vraiment expliquer. Ouais, non, le mec, en fait, on dirait qu'il parle pas. Quoi. Bon, je pense, la scène d'intro, on peut la passer. Oh là, on a du lourd. Le lama déconne dans l'ascenseur, il se met à criser, il va faire de partout, il appuie sur tous les boutons, il monte, il descend d'étage, il monte, il descend d'étage, il se foire, et à un moment, le câble lâche, paf, les trois meurent. Non. Le lama survit. Tu dis mon lama. Ah ouais, ça va être l'élément déclencheur, tu vois. Non mais alors, il faut... Non. Le Medwim. Revenons sur l'idée de base,
que c'est un film. Là, je suis complètement parti en couille, moi. Je l'annonce. Voilà, donc Non, alors, un film non. Alors, du coup, on qu'on payerait va transformer un peu notre la pour marque. aller voir au cinéma. Alors là, du coup, en fait, ce n'est pas un lama, c'est un iguane. L'iguane, en fait, il est dans un petit vivarium en plexi portable, mais en fait, c'est un scientifique qui le tient dans l'ascenseur. Et effectivement, il fallait qu'il le pique, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes sur les expérimentations. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas résolu à le piquer, parce que c'était tout son travail de recherche. Et Et il y a une coupure de courant dans l'ascenseur, et on s'arrête là. ah bah oui. Et on ne sait pas ce qui se passe. Ah oui. Et justement, les iguanes, les transmetteurs de quelque chose. Peut-être. Et là, du coup, on arrête là-dessus. Limite, si. Lumière qui s'éteint, Ouais. Non, et t'entends juste un début de cri, genre un Ah! Mais on sait pas ce qui se passe, tu vois. Est-ce que c'est un mec qui panique parce qu'il est claustro, ou est-ce que machin? Donc Mais en fait, hop. l'ascenseur lâche. Non, il lâche pas. Si. Tu veux qu'il lâche l'ascenseur? L'ascenseur lâche. Ouais. Chou, il descend, la lumière s'éteint. Tu vois les mecs qui se regardent. Et l'iguane. Il Non, il regarde pas grand-chose, l'iguane. On sait pas s'il regarde. Et les mecs qui se regardent comme ça. Et là, schlac, black screen. Et on enchaîne. On est. Là, il nous faut notre héros, ou la héroïne. Ouais. Alors déjà, héros ou héroïne? Un héros. Alors du coup, là, on va enchaîner sur du quotidien. Il faut que ce soit, paf, un élément de quotidien. Soit c'est un héros qui est impliqué dans le problème général, soit c'est un héros qui vraiment a une vie posée et qui va se retrouver arraché à son quotidien par l'aventure. Ouais. Alors est-ce qu'on veut du héros qui est déjà protagoniste ou le héros qui va se retrouver arraché? Après, justement, attention, c'est que l'idéal, là, quand même, dans l'histoire de faire un film dans un podcast, Mhm. c'est aussi le fait est que on est complètement libre de ne respecter aucune des règles de scénariste, de Ah oui, scénaristique bien et sûr. de cinéma et de machin et de trucs. Si on fait un vrai film, on écrit un scénario, je pense qu'on fait super gaffe à ces choses-là. Mais là, on peut se dédouaner de toute règle de ce genre. Alors moi du coup, Je te propose, on fait une petite pause. Moi, je vais me chercher de la ventoline. Et puis voilà. ok, Je mets pause sur le machin. à tout de suite. À tout de suite. Et hop, nous voilà. Non, voilà. Donc là pour vous ça a fait un quart de seconde, pour nous ça a fait un quart d'heure, donc voilà, c'est assez pratique de voyager dans le temps. 5 minutes, j'aurais dit. À 5 minutes pour toi, mais moi en 10 minutes j'ai eu le temps de faire d'autres trucs. Hein? Non, alors, on va reprendre du coup notre scénario formidable, où le père Julius, complètement bourré dans un ascenseur, s'est retrouvé avec un scientifique et son iguane à tomber dans un ascenseur. Probablement que voilà, il va se passer des choses. Donc Julius, c'était le propriétaire de l'Iman. Non, c'était le mec complètement bourré qui se teintait le cul et qui cherchait du guette. Ah, d'accord. C'est vrai que ça envoie du pâté là quand tu décris le début là. Et donc oui, alors moi par contre, bon, je te garantis pas qu'à un moment donné, je vais être obligé de rajouter un peu de magie là-dedans. Dans un film qui me fait vibrer, il faut qu'il y ait de l'ESO un petit peu. Je te préviens juste pour la suite. Moi, un film bien réussi, à un moment donné, il y a de l'ESO. Il faut que ce soit bien placé, quoi. Exactement. Ouais, c'est bien placé. Hum Mais j'ai redit la même chose que je viens de dire. Ah merde. Ok. Très très bien. Pour dire à quel point je pense que il faut que ce soit bien placé. Très bien. Donc, nous en étions à notre héros. Il pourrait, tiens oui, sans aucune raison préalable, on pourrait faire un fondu sur en fait un écran Windows, tu sais, d'iguane, avec des caractéristiques, comme si quelqu'un était en train de faire des recherches. En fait, c'est le héros qui est en train de faire des recherches avec des iguanes. Mais tu sais, il y a une idée de transition, tu vois. Mais alors pourquoi il ferait des recherches sur des iguanes déjà, notre iguane, on veut qu'il fasse quoi? C'est ça la question. Parce qu'avant de lancer le héros, il faut que ce soit un héros compatible à l'histoire. Là, on a déjà une trame d'histoire qui commence. Donc là, notre iguane,
Il va être en contact avec du sang, avec des humains. Alors moi, je sais ce qu'il fait. Ah. Il fait que... donc il va contaminer notre héros. Julius. Ouais. Mais c'est pas le héros, Julius. Il va le contaminer quand même. D'accord. Et il va contaminer Julius. Il va contaminer Julius. Le scientifique aussi. Non, le scientifique est mort. Le scientifique est mort, merde. Il va Et contaminer... mais il est mort. Il est mort. Ah oui, donc castré avec un ascenseur dans le cul, c'est fini quoi. Voilà. Ok. Mais Julius, non. Il Julius, survit à non. l'impact. Voilà. Et du coup, l'iguane a la particularité de pouvoir transmettre quelque chose à l'humain. Mhm. C'est ce monstrueux sur quoi il travaillait. Mais pourquoi il devait être piqué? C'est justement parce qu'il y avait un gros inconvénient. C'est que de un, il devait pouvoir donner la capacité de pouvoir se camoufler. Oui, donc en fait, c'est pas un iguane, c'est un caméléon. Et c'est un caméléon. Voilà. Moi, un iguane, mais qui se camoufle? Pourquoi pas, oui. Ils ont croisé des iguanes et des caméléons pour voir. Et Mais puis par contre, c'est transmissible. Il donne froid. Ils donnent Froid. Ouais. Ouais, c'est là que je trouve le côté un peu génial. Le mec, Il a froid. tout le temps, super froid. Qui fait que du coup, bah, il peut vraiment pas jamais vraiment se camoufler. Parce qu'il est tout de la tellement froid, il est toujours obligé de se porter des vêtements. Donc il peut se camoufler à l'intérieur de ses vêtements, ça change rien. Ses vêtements restent ses vêtements. Alors à ce moment-là, moi je te proposerais de mettre des petites nuances dedans et puis faire un truc que ce soit classe pour la fin de progression. Mhm. C'est pas qu'il a tout le temps froid, c'est que il devient un sang-froid. Non, je préfère qu'il Mais si, mais du coup il a tout le temps froid, mais il est obligé en fait d'aller, tu sais, comme les iguanes et tout ça, il est obligé en fait de passer 4 heures au soleil pour que pendant 2 heures il n'ait pas froid. Tu vois le truc, c'est ça les sang-froids, c'est qu'ils sont toujours obligés, soit ils sont au soleil et après ça leur gonfle l'énergie pour faire des actions, soit pendant la nuit, et ben ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas bouger de toute façon. Ouais. En tout cas, moi je veux que le mec, pendant tout le film, il soit tout le temps à cailler. Bah, sauf au soleil, quoi. Le soleil, il est... Non, parce qu'il n'y a pas de soleil. Oui, mais alors du coup, là, oui, mais... Reste à New York avec tous les immeubles, t'es tout le temps dans l'ombre. Ok. Après, c'est pas le héros en soi, hein, c'est un personnage qui rentre dans notre histoire. D'accord, qui se retrouve avec cette capacité-là et c'est cool, quoi. Donc là, on se retrouve, paf, backstreet. On n'en sait rien, nous on sait ce qui va se passer. Le mec, il est potentiellement dans la merde, lui, ce connard. Après, donc on pensait à un héros, une héroïne, donc un héros plutôt. Ouais. 30-quarantaine. Ouais. Ou 14 ans. Je sais pas. Moi, je veux que le film il soit un peu dark, un peu trash, faut qu'il y ait du truc violent. Faire que le protagoniste ait 14 ans. Ouais. Ouais, d'accord, ok. 30 ans. Il a 30 ans. Est-ce qu'il a un emploi? Ouais. Il est, bah du coup, il est bibliothécaire. Ouais, c'est bien ça. Ils connaissent pas mal de choses. Il est bibliothécaire. Et il est récemment bibliothécaire. Ouais. Est-ce qu'il revient? Il revient. Il revient d'une mission pour laquelle il était seulement chargé de la maintenance au pôle Nord. Ouais. Du coup, gestion du froid, tu vois. Ça peut être pas mal, mais pourquoi pas la maintenance? Je pense que ça pouvait être un scientifique qui faisait des recherches Ouais. au pôle Nord dans un cadre militaire. Ouais. Et pour raison X et Y, c'est un petit peu comme dans Évolution avec David Duchovny. Duchovny, pardon. En gros, il est bibliothécaire et ça le fait chier. Parce qu'avant, il était quand même un scientifique un peu plus... voilà. Sauf que soit il a fait quelque chose, soit il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et du coup, il est bibliothécaire à New York. Et il est à 2000 lieues de penser que ce qui s'est passé au pôle Nord va revenir dans sa face. Sauf que si, parce que Julius est là. Donc, ok. Donc on a donc un mec, bon,
le mec il est habitué un petit peu au truc un peu aride, quoi. C'est pas le scientifique maigrelet, c'est pas l'acolyte de Will Smith dans Independence Day, tu vois. C'est le mec, bon, il saurait prendre un vélo et se faire un truc de 30 km pour aller chercher une info, tu vois. Il a été entraîné pour aller au pôle Nord, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de rapport avec le vélo, mais c'est la condition physique. Le mec, attends, ce n'est pas qu'un gringalet, il sait faire du vélo. Et pour Julie, c'est très important. Non, donc du coup, voilà. Et on le voit en train... Ah oui, alors du coup, il est en train de cataloguer juste, tu sais, le petit truc, la petite transition. Il est en train de ranger des trucs sur les iguanes dans la bibliothèque. Ouais, le mec, il se fait chier. Ou sur les verrariums. Sur Les verrariums. Sur les verrariums. Non, enfin Les terrariums. Les terrariums. Et les vivariums, à la rigueur. Les vivariums. Voilà. Donc, du coup, ok. Comme ça, c'est une fausse transition. Une fausse transition. C'est genre, s'il avait été dans un vivarium, Genre, on peut moins foutu la merde. Genre, on fait croire aux spectateurs, en fait, le truc intéressant, c'est le vivarium, c'est pas l'iguane. Mais nous et les spectateurs, c'est qu'on se fout de sa gueule. Ok. Donc, non, j'aime bien. Si, Petit humour, un peu. Et donc là, il faudrait qu'il y ait genre... ouais, il rentre chez lui, quoi. Il se couche. Non, mais justement, tu sais, la vie posée, il se fait chier, quoi. Ou non, il va pour rentrer chez lui, sauf qu'il habite aussi dans les quartiers sud. Là où c'est la merde, en fait. Tu vois le truc? Ouais. Donc, il prend les transports, on voit que son boulot, il est vide, tu vois, il se fait chier, il met machinalement son manteau et tout, il commence à marcher dans la rue, sombre, il pleut, il en a rien à foutre, il avance, tu sens que le mec, il est blasé et tout, et il arrive du côté du quartier sud, et là, barrage de police, et les mecs qui font genre, vous pouvez pas y aller, là, il y a des émeutes et tout. Ouais, vas-y. Donc là, vas-y, moi je suis je suis le policier en faction, t'es le héros. Tu vas pour rentrer chez toi et t'as une barrière de police. Ah, t'as plus le héros dans le Ah bah moi j'avais Julius tout à l'heure. dans la peau parce que toi qui l'as. Bon, ok, d'accord. Je dessine un peu le héros. T'es le flic. Et il y a la barrière. Reste là, monsieur, on ne passe pas. Ouais, mais ce serait quand même pas mal que je passe. Écoutez, monsieur, là, ça va pas être possible. T'as la radio, t'as le mec, non, oui, le secteur est fermé, oui, je le répète. Là, t'entends dans la radio que ça gueule, quoi. On n'arrive pas à comprendre les mots, genre. Bon, il nous faut plus d'unités. Non, monsieur, ça va être compliqué, mais là, tout le secteur est fermé au public. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, mais là, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et là, t'entends une énorme explosion derrière. Mais genre, pas loin de ton immeuble, quoi. Tu sais, ça pète un truc de ouf, quoi. Le héros il réagit comment, bah, c'est ça. Je crois que c'est à côté de chez moi que j'ai entendu une explosion. Ce serait pas mal que j'aille voir. Vous voulez pas me laisser passer? Je te trouve vachement calme, là. Ouais, mais c'est toutes ces heures dans la bibliothèque, ça va. Ok, donc là, à ce moment-là, en fait, tu vois... ouais, non, je pense que là, au moment de l'explosion, t'as tous les flics qui paniquent, ils se mettent tous dans les bagnoles et tout. C'est un super héros, un mec qui a l'air de pas trop paniquer, justement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'à la rigueur, oui, ouais, effectivement, donc pas de réponse au moment de l'explosion, les flics... C'est quoi son super pouvoir, un peu, ce super héros? Il panique pas. Ne panique, quoi. De panique. Ouais, mais c'est quand même à côté de chez moi que ça a pété. Je pourrais aller voir monsieur là. Au moment de l'explosion, je pense que là, tous les Schmitt, ils paniquent tous, ils prennent leur bagnole, ils laissent la barricade et ils vont vers l'explosion, en fait. Pour aller assister les mecs. Je pense que le héros, il se retrouve face à la barricade tout seul, parce que là, c'est l'anarchie, quoi. Du coup, avec l'attitude que tu dépeins de héros, le mec passe la barricade et il avance l'air de rien, comme si la rue, c'était comme toutes les autres, quoi. Et du coup, donc voilà, il avance, il arrive chez lui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je pense que du coup, il arrive dans le quartier où ça tire de partout, déjà. Ouais. Donc déjà, est-ce qu'on veut lui donner des aptitudes qui laissent supposer qu'il va bien survivre, quoi? Genre, tu sais, le mec, il arrive là-dedans, mais... en fait, le mec, c'est déjà un art de... pas du caméléon, mais de... il passe complètement inaperçu, déjà, quoi. En fait, il est un caméléon, déjà, sans avoir de pouvoir, en fait.
C'est qu'ils traversent toute une zone d'affrontement entre les Schmitt et les mecs, mais limite c'est la scène ultra classe où sa porte d'immeuble, tu sais, tu t'imagines toute la rue, la barricade, elle est complètement faite avec que des mecs avec des kalachnikovs, et en fait sa porte d'immeuble, elle est contre la barricade, mais du côté des mecs, et lui il contourne, mais tu sais, d'un air tellement posé, tellement calme, tellement dans l'ombre à chaque fois de passer dans les trucs, que personne ne grille, et le mec il arrive derrière la barricade, il passe derrière les mecs, il rentre dans son immeuble. Genre, même le mec sur le chemin, il envoie un petit texto. Mais ouais, genre le mec, voilà, tu sens que putain, mais il vient d'où quoi? Il s'allume une clope. Je sais pas, parce que là du coup il y a de la lumière. Il se ferait repérer, non, faut Non, vraiment que ce soit non. l'ombre. Il s'allume une clope, quoi. Il s'allume une clope. Mais il s'allume une clope à un moment donné où c'est safe quoi. Et c'est genre la micro-clope qui dure 4 lattes et il l'écrase au moment où il aurait pu se faire voir et qu'il n'y a plus besoin de clope et hop, ça passe quoi. Ouais. Tu vois, et hop, il arrive dans son immeuble. Et là, il faut qu'il arrive dans son immeuble en mode décontracte quoi. Ah non, il arrive dans sa cour d'immeuble, enfin dans sa cage d'immeuble et il voit que l'ascenseur, tu sais, il va pour appuyer sur l'ascenseur, ça marche pas et tu vois que ça fume en fait à l'intérieur de l'ascenseur. Parce que c'est l'ascenseur où Julius est tombé, tu vois. Ouais. Et tu vois juste le rond en mode. Et il prend l'escalier quoi. Et il va dans son appart. Et là, Julius, à ce moment-là, il est où? Et ben là, à mon avis, Julius, il pourrait l'entendre dans l'escalier et le suivre. Et tu sais, mais comme si c'était un monstre. Tu sais, en fait, on voit juste une ombre. Tu sais, en bas de l'escalier, on voit l'autre en train de marcher tranquille. On voit juste, tu sais, un nombre de bras en train de faire. Tu sais, comme ça, en mode, putain, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Julius qui a froid. Il a encore le. Je pense que ça l'a Le mec dessoulé. bourré. Non, sans déconner, là, je pense que Julius, il est dessoulé. Et limite, c'est l'alcool qui l'a. Oh, c'est le taux d'alcoolémie de Julius qui a fait qu'il était viable. Tu vois le délire ou pas? Qui pouvait recevoir. Non, c'est qu'en fait, techniquement, quand le caméléon. Quand l'iguane caméléon, je veux dire, contamine quelqu'un, normalement, ça le tue. Et c'est pour ça qu'il devait être exterminé. En fait. Bah Et non, en fait, je disais qu'il devait être exterminé parce que justement, il pouvait pas transmettre son pouvoir de caméléon sans donner froid. Oui, sauf que ça tuait les mecs. Ils mouraient de froid, les gars. Et Sauf c'est que son vu taux que Julius, d'alcoolémie. il avait un taux d'alcoolémie de ouf, et bah, ça l'a maintenu en vie, et du coup, En plus, dans un endroit un peu confiné. Bah ouais, il a pu survivre à ça, et du coup, il a ultra méga froid sa mère, mais il survit. Quoi. Oh, du coup, il faut le maintenir sous alcool. Ouais. Voilà, là, ça se rapproche vraiment quand même d'un film que j'irai voir. Quoi. Le héros qui doit scoltiner un sidekick qui doit maintenir bourré H24. Et à poil, parce que s'il veut être caméléon. Ah oui, non, genre, en fait, le seul moyen d'être ultra caméléon, c'est de lui mettre une cuite. Ouais. Sauf que là, il fait tellement de la merde qu'il est invisible, mais il chante. du coup, pour que ça serve à quelque chose, qu'il soit caméléon, Mm. il faut infiltration. Non, il faut exfiltration surtout. Faut Ouais. pas oublier que lui, il est rentré dans son immeuble, c'est la guerre civile en bas. Oui. Julius, il faut Alors, qu'il en sorte de l'immeuble. Exfiltration, et ensuite, c'est-à-dire infiltration peut-être dans le laboratoire. Pour Voilà. guérir Julius parce que Là- le héros là- est capable de le Ah, faire. là, ça fait quand même vachement les mecs qui ressortent de Spider-Man, tout ça, mais bon. Mm. C'est pas grave. Bon, je prends. J'irai voir quand même. Non, mais t'as pas tort, on pourrait trouver un truc un peu plus. Faut voir. Non, je pense qu'effectivement, Julius, Ouais. il a une capacité, bon, merdique du coup, mais je pense que c'est juste un facteur du truc. Il n'y a pas que des caméléons. Ou alors, attends, on n'est pas obligé de sortir. On garde les personnages, Mm. on a le truc. Et là, on peut partir sur une histoire un petit peu différente. Là, ça peut partir, moi je pense, sur un truc qui peut être assez sympa. Et ben, un thriller. Un genre, souviens-toi de l'été dernier, un truc comme ça. J'aime pas les trailers, moi, à la base. Ah, j'adore ça. Mais où, du coup, dans le groupe de cons qui sont dans la merde et qui essaient de survivre, et bah justement, t'as le bibliothécaire et t'as Julius. Alors, ce serait qui le slasher? Ah bah, je sais pas, c'est à réfléchir. Je sais pas, c'est une transition possible. Ouais, effectivement. Sinon, on ne fait que refaire un Marvel, en fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah ouais, là, on part sur des trucs un peu de super-héros avec des trucs, machin.
Mais c'est vrai que déjà de base, Julius, il nous met dans la mouise. Ouais. Julius, c'est le personnage qui nous met un peu dans la Mais après, je pense, moi, de faire un film comme ça sur un podcast, je pense que on n'est pas obligé d'aller si loin. On n'est pas obligé d'aller si loin. Après, on peut reprendre en mode podcast normal, de base, comme on faisait aussi, et simplement se dire Je suis que en train de me faire un acouphène. se dire simplement, en fait, le film, ce serait ça. Ce serait l'histoire d'un mec, Julius, dans un environnement comme ça, avec des pressions, comme tu l'as dit, d'émeutes, etc., qui se retrouvent comme ça, et qui fait la rencontre de ce bibliothécaire. On n'en dit pas plus. Juste en partant du plot de base comme ça, moi j'irai voir le film, et je le confie à un bon réalisateur, un bon scénariste. Je leur donne ces éléments de départ, et je leur dis, allez-y les mecs, Éclatez-vous avec ça. faites-nous un bon film. T'achètes de tickets? Là, pour le moment, très très sincèrement, non. Parce qu'il faut au moins qu'il y ait un truc lourd derrière. Ok. Ouais, il y a un truc lourd derrière. Oui, on sait juste pas ce que c'est, quoi. On sait juste parce que c'est. On D'accord. se doute plus ou moins Oui, parce qu'il y que. a un truc. Oui, Voilà, oui. parce Alors que là, du coup, oui. scientifique, machin. Oui, d'accord. Oui, oui. Non, parce que les trucs de base, on les a donnés. Le mec qui était scientifique au pôle Nord, etc. Tout ça, Mmh. le côté gouvernemental par rapport C'est ça. aux émeutes, qui ont peut-être un lien d'ailleurs aussi avec. Ouais, pourquoi pas. Ou faire en sorte qu'ils Ouais, en aient un ouais. plus tard. Oui, Genre donc que tous ces éléments qu'on a donnés se retrouvent avec un lien. Et puis à la fin, Huguette qui revient. Et là, elle ramène vraiment mais la conclusion du film, quoi. Il bouffe du poisson. La conclusion du film. Non, franchement, Julius mangera du poisson. le caméléon, homme, qui a tout le temps froid, et pour être caméléon, il est obligé de se prendre des cuites, dans un Ouais. environnement comme ça, avec, comme tu dis, un truc lourd derrière de sens, et avec ce personnage super classe, qui ne panique jamais. Et qu'on ne connaît pas en fait l'étendue des capacités tellement qu'il n'a pas besoin de les démontrer vu qu'il ne panique pas. C'est ça, qui va coacher un peu, justement, Oui, le oui. Julius. Encadrer l'ébriété de Julius. Moi, je paye le Ça ticket et je vais le voir. Ça peut être un sacré binôme, mais c'est sûr. Tu rajoutes un troisième larron complètement psychopathe sur les bords et c'est que du bonheur. Ah ouais? À qui tu penses? Enfin, quel style. Alors là, ça va être complètement barré. Mais genre, admettons que dans les 5 à 10 minutes d'après du film, le héros et Julius arrivent dans un des laboratoires de New York pour essayer d'enquêter là-dessus, dans les trucs, labos secrets gouvernemental, machin, que le mec connaît évidemment. Et là, il tombe sur un autre, cobaye d'expérimentation. C'est un type de personnage que j'avais vu dans un manga et qui m'a toujours donné envie de voir dans un film. C'est un mec de 50 balais coincé dans un corps de 6 ans. Mais avec la force d'un mec de... Enfin, en fait, la force, l'agilité, la rapidité est ultra décuplée. Mais par contre, il restera toujours coincé dans un corps de 6 ans. Et du coup, ça te donne des psychopathes. C'est le système Chucky, en fait. Mais c'est génialissime. D'où ça vient ça? Et ça, c'est dans un manga, en fait. Dans un manga où ça s'appelle Iron Fist, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas le Iron Fist qu'on connaît avec Reza. C'est un autre. C'est en gros un système où un mec, à notre époque, se fait trancher les deux bras par les Yakuza parce qu'il devait de la thune qu'il n'aurait pas dû et machin. Il bute sa femme, sa gamine, et le laisse pour mort. Et du coup, le mec se fait recueillir par un médecin à moitié timbré, qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il est persuadé que le pouvoir du ki, enfin l'aura des gens, peut permettre de réutiliser des membres des prothèses comme si c'était des membres, parce que si tu t'arrives à lier ton ki à la prothèse, alors du coup tu pourras utiliser ton bras en bois ou en acier comme si c'était ta main, parce qu'en fait, quand tu décides de plier ton doigt, ton muscle t'obéit, tout comme le mécanisme pourrait t'obéir si tu arrivais à le fusionner avec ton ki, quoi. Ouais. Et à cause de ces expérimentations, il a été radié de l'ordre du médecin, parce que pour pouvoir faire gérer le ki, il faut que les émotions soient exacerbées, un truc de ouf, et le meilleur moyen de le faire médicalement, c'est par la douleur ou la terreur.
C'est-à-dire que médicalement, on peut pas te faire une euphorie de malade, on peut pas te faire un amour de malade, mais par contre, on peut te faire souffrir énormément. C'est que de ce que tu vas te sécréter toi-même selon des conditionnements particuliers. C'est ça. Et donc, du coup, le héros, en fait, pourquoi c'est le héros, c'est qu'en fait, c'est un peu le système The Crow, c'est qu'il a un tel bagage de haine, parce qu'il a assisté à la mort de sa femme, de sa fille et de ça, qu'il arrive à constituer ça. Et un des méchants de ce manga, c'est un mec coincé dans le corps d'un gamin de 6 ans, et c'est le plus grand psychopathe de tout le truc, et parce qu'on lui donne le bon Dieu sans confession, mais c'est la pire saloperie qui existe. Tu aurais un élément cyborg en toi, ce serait quoi? Quel membre? Et qu'est-ce que ce serait? Je pense que moi, ce serait un bras. Ouais. Un petit peu comme Will Smith dans iRobot. iRobot. Mais je pense que ce serait un bras d'Iron Man, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en fait un bras qui serait d'extérieur comme un bras humain, à la iRobot, Ouais. mais avec autant de fonctionnalités qu'un bras d'Iron Man. Ouais. C'est un petit peu un bras d'inspecteur gadget, entre guillemets. Tu vois, Ouais, c'est en ouais. gros, le bras, il peut tirer des trucs, il peut faire un grappin, Mais il peut faire des machins et tout, il a la tronche un bras normal. tu peux faire en sorte qu'il y ait la tronche d'un bras normal ou en mode Transformers, le gros bras de ouf et machin. Hum. Ça, ce serait pas mal, ça. Ouais. Puis alors, à ce moment-là, après, tu peux dire les deux jambes, les deux bras et tout, mais bon, au bout d'un moment, il faut que tu dis stop. Bah, Et je pense que je préférerais l'intérêt- avoir un bras l'intérêt- plutôt que les deux jambes, par exemple. L'intérêt d'être un truc cyborg, justement, c'est que c'est vraiment un peu. Bah oui, il faut pas trop. Tu parce restes qu'au bout d'un humain, mais moment- t'as un petit côté. Mais un bras, c'est génial, parce qu'avec un bras, tu peux attaquer, tu peux te défendre, tu peux faire... Bah, faut pas oublier que 95% de ce que l'homme crée, c'est quand même avec ses mains et ses bras. Tu vois, enfin, je dis ça parce que des fois, il faut marcher, il faut machin, enfin, il faut utiliser le reste du corps, quoi. Mais si t'as un bras qui t'offre des perspectives cybernétiques de ouf, Ouais. c'est un truc de malade. Ouais. Ou sinon un œil. L'œil cybernétique, ça peut être vachement Ah oui, bien. oui, pour. Oui. Le truc, mais ultra stylé, c'est-à-dire qu'en gros, l'œil, tu peux lui mettre des mises à jour et tout. C'est en gros vision laser, enfin, vision X, machin. Une lunette et un œil particulier qui fonctionnent ensemble. Ouais, enfin, Moi, ce que je trouve cool avec le côté cyborg, c'est le look. oui, c'est que ça se voit un petit peu. Mais alors, du coup, C'est que l'œil, c'est c'est un le- peu violent. C'est pour ça que le bras, c'est génial, parce que un mec qui a un bras cybernétique, même en métal, tu vois, tu sais, un petit peu le. Moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté full metal alchimiste. Je connais qu'un peu. Ah, il est génial ce manga, moi j'adore. Et justement, le look des héros, c'est l'histoire de deux gamins qui ont fait une grosse boulette alchimique. Et en fait, le héros, à la base, il avait 12 ans et son petit frère avait 6 ans. Et en fait, ils ont essayé, lors d'une opération alchimique, de faire revenir leur mère qui était morte. Tu vois, c'était des gamins, ils ont essayé une connerie. Ouais. Et le problème, c'est que ça s'est mal passé. Et lui, il s'est retrouvé avec une jambe et un bras d'arraché, en diagonale, tu vois, le bras et la jambe arrachés, et son petit frère, il a été complètement disloqué, quoi. Enfin, et donc il a juste eu le temps de foutre son petit frère, coller l'esprit de son petit frère dans une armure, et lui, sinon, il a juste un bras mécanique Ouais. et une jambe Mais mécanique. j'ai vu un épisode ou deux il y a très très longtemps, je crois. Ouais. Et, mais du coup, ça lui donne une telle capacité, parce que justement, il a les deux. C'est-à-dire qu'avec un bras mécanique et une jambe mécanique opposée, mais le mec, il peut te taper des jumps de taré, il peut taper des sprints de taré, limite à cloche-pied. Enfin, c'est génial d'avoir ça, c'est un truc de ouf. J'ai encore une autre question pour toi. Oui. En fait, s'il fallait que tu sois enfermé dans un film, enfermé dans un film, Que plus jamais, tu sais, tu y rentres, plus jamais tu n'en sors, quoi. ouais. Quel film ce serait? Et t'as un rôle qui n'existe pas. T'es là, tu peux rentrer dans l'histoire du film. C'est-à-dire que au moment où tu rentres dans l'histoire, tu choisis quel genre de personnage tu es, mais tu sais que tu n'en sortiras plus, quoi. Voilà. Mais Très, très t'es pas un intéressant. personnage que tu connais du film. Oui, c'est tu crées Tu un sais que personnage autre, extérieur, Voilà. que tu génères quand même, mais Ouais. après tu y restes, quoi. Je pense que ce serait le Seigneur des Anneaux, je pense. Ah ouais. Parce que moi, très sincèrement, enfin, quitte à rentrer dans une histoire, autant rentrer en mode cheaté, tu vois, et je demanderais à être le 6e Istari, tu vois. Donc pour ceux qui connaissent pas le Seigneur des Anneaux, c'est en gros, il y a 5 magiciens, les Istari, Ouais. Gandalf, Saruman, Ouais. Radagast et les deux, Ouais. les deux bleus. Et ben moi, je dirais, bah ok, j'arrive, je suis le 6e. Mm. Et en plus jeune. Et on m'appellera le jeune.
Donc Meduim le jeune, probablement. Mhm. Et du coup, parce qu'il n'y a aucun Istari jeune. T'arriveras avec voir la communauté de l'anneau et tu vas, bon, Gandalf, t'es gentil. Bah non, bah Gandalf, Mais pour c'est moi, un jour le cul. déjà, j'irais en mode Gandalf, bon, premier de l'ordre, on est d'accord. Même s'il est en gris à ce moment-là, hein, quelle que soit l'époque à laquelle j'arrive, quand j'arrive, je fais premier de l'ordre, hein, ça remet à côté. Je m'en fous, hein, monsieur. Mais, oui, parce que Seigneur des Anneaux, quitte à arriver en Istari, je pense que j'aimerais bien en plus arriver à l'époque du Silmarillion. Mhm. Tout début. À l'époque où les Istari arrivent, quoi. Puis alors là, par contre, je respecte tellement l'histoire que j'ai envie d'être un petit peu comme les deux sorciers bleus. J'y touche le moins possible. Mm. Un peu comme Gandalf, sauf quand il décide d'agir, quoi. Gandalf, normalement, c'est un petit vieux qui se balade, qui fume la pipe, qui discute, qui passe des bons moments avec les gens, quoi. Moi, j'aimerais bien être ce genre de magicien-là, tu vois. C'est cool. Le feignant, quoi. Ouais. Celui qui attend, qui regarde, Bah ouais. fume sa pipe. Qui est là pour profiter des bons moments et Ouais. faire en sorte que les autres profitent de ce bon moment et par contre combattre justement le fait, enfin, et c'est ce que fait Gandalf, c'est ça que j'adore, c'est Ouais, qu'en fait il j'aimerais est là bien pour aussi, combattre les moments simples en fait. Ouais. Enfin, il est là pour combattre pour les moments simples, quoi. Ouais. C'est... Ouais. Ouais, non, c'est ça qui est c'est- génial, justement. Ils accentuent beaucoup ce côté-là, justement, dans les dans les Hobbits, dans le ouais. Hobbit, et c'est je trouve ça génial. Il est là justement pour les petits plaisirs de la vie, quoi. C'est vraiment, ça qui c'est fait vraiment le- le message du Hobbit que je trouve magnifique, quoi. Ouais. Moi, je sais pas si. Je crois que franchement, et je pense beaucoup à Matrix quand même. Matrix. Ouais, parce que le Il côté. faut pas oublier le côté danger aussi, hein. Que qui dit rester dans une histoire ne veut pas dire y rester vivant. Ouais, mais je m'imagine à Matrix traîner un peu loin de là où ça se démerde. Tu vois, Alors du coup, Ouais. tu serais dans la matrice ou tu serais dans le monde réel? Bah, je serais dans le monde réel, mais avec une connexion illimitée. Genre un petit vaisseau en nodule qui se branche sur les secteurs avec un système de camouflage que personne ne connaît parce que tu es tout seul à l'utiliser, que tu t'en profites. Enfin, En t'en fait- fais même pas profiter les autres, quoi. En connexion illimitée. Voilà. Et je suis tout le temps dans la matrice et je sais la maîtriser. T'as les capacités Néo, quoi. C'est pas ouf à ce point-là. Un Néo. T'es le Robin de Batman, quoi. Ouais, un petit Néo, quoi. J'arrive à bien. Enfin, les trucs de base, t'en fus. Mais tu ferais ça pour profiter de ce cadre de vie-là ou pour essayer de changer les choses et Ah, pour combattre? profiter de ce cadre de vie-là. Oui, t'essaierais pas de prendre part au combat, je veux dire, de la matrice, entre guillemets, quoi. Ah non. 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 Bah, non. Non, non, ça te donnerait pas envie Non, je d'essayer pense de libérer, par exemple, te dire que vu que tu es dans ton petit vaisseau, grand comme ta cabane, au final, tous ceux que tu rencontres sont soit branchés, soit menacés par des machines. Ouais, je crois que. T'en auras rien à foutre. Bah, il faudrait que je me balade bien longtemps. Que je. Merde, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça enregistre toujours? Oui, c'est un petit- Que je m'éclate un peu, je me détende. Le mec, c'est les Mais gens genre- meurent par paquet de 1000 et lui il se détend. Genre, une quinzaine d'années comme ça. Ah. Et après, peut-être là. Quand il reste ouais. plus que deux mecs. En fait, j'ai un moyen de camouflage de ouf. Quoi, vous aviez une cité? Oh, ça aurait été... Ah bah oui, elle est morte. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais aux Bahamas. Franchement, ils l'ont vachement bien numérisé. Vous avez essayé? Non, vous avez pas essayé. Ah là là. Ouais, J'ai un petit programme d'un petit bar sur la plage qui te sert des pina colada à volonté. En même temps, je dis ça, mais je critique ton choix. Mais j'ai dit exactement la même chose au final. Ouais. Non, mais c'est beaucoup d'un kiff qu'on voudrait avoir. Hein. C'est être dans la classe Et profiter, quoi. et profiter. Genre, se dire, c'est classe. Ouais, carrément. Carrément. Bah, et c'est d'ailleurs pour ça que les Grecs voyaient les dieux de l'Olympe comme ça. Quand tu regardes les dieux grecs et romains, ils sont comme ça, les dieux. Ils profitent. Ou les dieux japonais, comme on voyait, enfin les esprits. Ah ouais, mais eux, ils japonais, sont grave chiés. dans Yoka et Desenso, genre, Ah ouais, mais genre il y a la sont trop bière, eux ils croient que c'est un festival. Quoi. Ouais. Eh, elle est vachement bien l'ambiance, c'est Ouais, trop ouais. cool. Ouais. Ah non, non, mais c'est moche. Mais comme dans... par contre, ouais, je veux pas du tout être les démons japonais comme dans Death Note, où en fait tu vois qu'ils sont dans un plan astral tellement Oh, relou, putain la vache. qu'ils jouent avec un vieux jeu de...
D'osselets de merde et les mecs ils se font grave Ah chier. putain, quoi. ouais. C'est l'horreur quoi, l'éternité à se faire chier. Mais quoique, parce que moi je me dis, c'est con à dire, mais vu que moi j'adore, tu sais, partir avant de s'endormir, imaginer des histoires, partir en imagination, des trucs comme ça. À partir du moment où tu as l'éternité, que tu n'as pas de souci de se nourrir ou quoi que ce soit et tout ça, Ouais. techniquement, tu peux ne pas te faire chier. Parce que tu peux recréer complètement un nouveau truc. Tu vois le truc? Après, ça revient pas mal d'une discussion justement que je m'apprête à avoir, sans doute dans mon autre podcast, Shifukast, avec Geoffrey. Enfin, Koubera. C'est justement c'est ce truc-là qui est assez intéressant. C'est le fait qu'on oublie dans notre société, au plus en plus, on oublie qu'on va mourir. Et que ça crée énormément de lassitude, d'ennui et de choses comme ça. Et du coup, là, du coup, on est complètement dedans, quoi. Oui. Parce que tu dis justement l'inverse, c'est que t'as moyen de pas te faire chier. Et justement, c'est le truc qui t'as moyen, enfin je vais finir ma phrase, t'as moyen de pas te faire chier en vivant éternellement. Et pourtant, c'est le premier truc qui traverse l'esprit. Ça va être tellement classe. Parce que, putain, t'es loin de la peur de mourir, de ne plus exister. Mais par contre, les gens sont tous persuadés qu'on va se faire chier, quoi. Moi, je pense pas. Moi, je pense que t'as toujours moyen de... Bah oui. Donne-moi l'éternité. Mais je pense que les gens se font chier parce qu'ils sont trop enchaînés à leurs problèmes. Moi, enfin, un exemple tout con, c'est que moi, des fois, je me suis retrouvé par moment à me dire je me fais chier. Pourquoi? Parce que certains trucs que j'aimerais faire, j'ai pas envie de les faire parce que je perds la motivation à cause des problèmes liés à ci, liés à ça, liés à machin, liés à toutes ces conneries. Et du coup, au final, c'est vrai que à partir du moment où tu te dégages du problème, de tous ces petits problèmes matériels, et bien là, tu te fais plus chier. Parce que eux te font plus chier. Donc voilà. Enfin, je pense. Ouais, non, mais c'est une discussion intéressante. Hein. Mais qui sera pour une prochaine fois. On a combien de temps là? On a 1h20. 1h20. C'est pas mal. Bah ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. C'était donc le premier épisode de la nouvelle saison, qui n'est pas vraiment une saison. Tu tiens vraiment. Mais non, je sais pas en fait. Non, c'est par. Je sais pas. J'allais dire par habitude, c'est pas une habitude. Non, voilà, c'était juste. La fin de cet c'était juste un nouvel épisode. Parce qu'en plus, on a 10 10 ou 11 épisodes. Là, ça va être le 12e peut-être. Le 12e. 11 ou 12e, je crois. 11 ou 12e. Je sais plus. Et ben, en tout cas, c'est la fin de cet épisode-là. Pour le prochain, on donnera son numéro parce qu'on sera moins des branques et on aura compté. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était Medwin. C'était chier. T'es sûr ou c'était qui? C'était Huguette? Merci de nous avoir écoutés. C'était I Believe I Can Cast. À bientôt. Et là, tu éteins normalement.